Quelle est la voie spirituelle du Padre Pio? Sauriez-vous la formuler pour vous-même? Le Padre Pio a 10 ans lorsque sainte Thérèse de Lisieux quitte cette terre. D'elle, notre capucin ne connaîtra que ses écrits. Au prime abord, tout oppose leur voix. Thérèse, qui explicite sa petite voix, faite pour tout le monde, et le Padre Pio, dont les charismes inouïs, et nombreux d'ailleurs, font une personnalité sans équivalent dans l'histoire de l'Église. Mais quand on les observe, les points communs apparaissent. Avec le recul du temps et en sachant admirer l'un comme l'autre, nous pouvons unir leurs deux chemins dans notre dévotion. En clôture, je vous laisserai la prière à sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, extraite d'un manuel des congrégations mariales. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et je vous propose ce matin l'abandon à l'amour de Dieu. Effectivement, la voie spirituelle du Padre Pio est une mystique jalonnée des dons extraordinaires qu'il a reçus de Dieu, au point qu'on se demande s'il existe un don des premiers temps de l'Église qu'il n'ait pas reçu. Il a reçu le don de voir l'avenir, ce qui n'a rien à voir avec les prophètes de l'Ancien Testament d'ailleurs. Il a le don de bilocation, celui de guérison, celui de comprendre les langues les plus variées, le don de lire les lettres avant qu'on les ait ouvertes, celui de discerner les esprits et de lire les pensées des gens. Il y a le parfum du Padre Pio aussi, beaucoup de choses, et j'en ai découvert un récemment, la lévitation. On devait l'aider un jour à monter les marches de l'autel pour qu'il puisse dire sa messe. C'était dans la dernière année de sa vie, ses jambes ne le portaient que très mal. 2 hommes ont été chargés de l'aider, chacun par un bras. Mais le Padre Pio leur a paru si léger qu'ils ont témoigné n'avoir rien porté en fait. Mais après sa messe, ils l'ont aidé à redescendre. Et là, ça a été une autre histoire. Ce qui devait être encore plus facile que de le faire monter a été un effort énorme. Le Padre Pio avait repris son poids normal. Le Padre Pio s'inscrit donc dans la mystique extraordinaire, il n'y a aucun doute. Et la petite Thérèse, elle, a dit qu'elle était la preuve vivante que sa voix était faite pour tout le monde. Sa petite voix. Au-delà de cette immense différence, nous allons voir comment Dieu a demandé au Padre Pio de pratiquer aussi un chemin propre à la mystique ordinaire. En 1915, le Padre Pio a 28 ans. Il est atteint par l'épreuve de la nuit obscure de l'esprit. Dans les souffrances spirituelles et physiques que cela lui occasionne, il est conduit par son directeur spirituel à imiter sainte Thérèse dans sa faculté de s'abandonner, de faire confiance aveuglément à l'amour de Dieu et à tout vivre dans la logique de l'amour. Le père Agostine, son père spirituel, l'encourage à faire confiance à Dieu en l'invitant à réfléchir sur l'une des phrases que sainte Thérèse a empruntées à saint Jean de la Croix. À la fin de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Dans une lettre du 13 octobre 1915, le père Agostine écrit en effet « Essayez d'apaiser votre angoisse en buvant à la fontaine de l'amour divin. Vous devez l'apaiser par la foi, la confiance, l'humilité et la soumission à la volonté de Dieu. La vénérable sœur Thérèse de l'Enfant Jésus disait, continue le père Agostine, « Je suis une petite âme, je ne veux décider ni de mourir ni de vivre, mais je laisse Jésus faire de moi ce qu'il veut. » 4 jours après, le 17 octobre, le Padre Pio lui répond en ces termes. « Père, comme mon malheur est grand. Oui, qui le comprendra? Je sais très bien que je suis un mystère pour moi-même. Je n'arrive pas à me comprendre. Vous m'écrivez que la vénérable sœur Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Je ne veux décider ni de mourir ni de vivre, mais je laisse Jésus faire de moi ce qu'il veut. » Hélas, je vois que c'est le propre de toutes les âmes détachées d'elles-mêmes et remplies de Dieu. Mais comme mon âme est loin d'un tel détachement, je n'arrive pas à contenir les impulsions de mon cœur. Néanmoins, Père, j'essaye d'appliquer ce qu'a dit la vénérable sœur Thérèse, car ce doit être la conviction de toute âme qui brûle d'amour pour Dieu. Je dois admettre que je n'y arrive pas. Pauvre de moi,
Qui délivrera mon cœur de cette torture? On voit là le Padre Pio aux prises avec une grande tentation de ne pas faire ce que le bon Dieu voudrait qu'il fasse. Il est dans le brouillard. La sainte de Lisieux et le saint de Pietrelcina sont entrés dans le mystère de la miséricorde de Dieu, chacun avec sa vocation et ses charismes, parce qu'ils ont contemplé le miséricordieux crucifié et ressuscité. Et comme Marie, ils sont restés au pied de la croix où ils ont appris à aimer. Sainte Thérèse a vu dans la croix la possibilité concrète d'aimer les pécheurs qu'elle considérait comme des enfants à sauver, et elle a offert pour eux à Jésus son amour crucifié. Elle écrit « La sainteté ne consiste pas à dire de belles choses, ni à les penser, ni à les sentir, mais elle consiste à vouloir tout souffrir. » Après la découverte de la petite voix, toute sa vie est illuminée par le soleil de la miséricorde de Dieu. L'amour de la miséricorde chez Thérèse peut être synthétisé par l'une de ses phrases. Il est propre à l'amour de s'abaisser. Être miséricordieux, c'est donc s'abaisser, s'humilier, se laisser moudre à l'imitation du Christ. La croix et la miséricorde caractérisent parfaitement la vie du Padre Pio, qui, à la différence de sainte Thérèse, dispensait aussi sa miséricorde et son pardon au confessionnal. Le saint stigmatisé était conscient de cette mission de pardonneur pour laquelle il avait été choisi par le Seigneur, et c'est cette mission qu'il a défendue avec tant d'acharnement contre Satan. Le 3 juin 1919, il écrit en effet au Père Benedetto. Donc ce n'était plus en 1915, mais 4 ans plus tard, et il a le Père Benedetto comme directeur spirituel à ce moment-là. « Je n'ai pas une minute libre. Je passe tout mon temps à arracher mes frères aux liens de Satan. La plus grande charité est celle qui consiste à délivrer les âmes agrippées par Satan pour les gagner à Dieu. C'est ce que je fais assidûment, nuit et jour. » Chez sainte Thérèse, comme chez le Padre Pio, la folie de la croix consiste donc à se donner en holocauste pour les pécheurs et à conduire des âmes au Seigneur. Tous deux, modèle de vie sacramentelle et en plus modèle de vie sacerdotale, bien sûr, pour le Père Capucin. Tous les deux ont participé à la passion du Christ et restent des témoins privilégiés de la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, donnée par l'Église. Et je vous lis donc la prière à sainte Thérèse, l'enfant Jésus. Vous savez que le Padre Pio lisait beaucoup les prières de sainte Thérèse. Ô bienheureuse Thérèse, petite fleur de Jésus et de Marie qui embaume le Carmel et le monde entier de votre parfum, attirez-nous et nous courrons avec vous sur les traces de Jésus, notre Dieu et unique bien, sur le chemin du renoncement, de l'amour et de l'abandon. Rendez-nous simples et dociles, humbles et confiants envers notre Père céleste. Oh, ne permettez pas que nous l'offensions par le péché, que nous l'attristions par la méfiance. Assistez-nous dans les dangers et dans nos besoins. Secourez-nous dans toutes nos afflictions et obtenez-nous toutes les grâces spirituelles et temporelles en particulier, et là on fait sa demande. Souvenez-vous, ô bienheureuse Thérèse, que vous avez promis de passer votre ciel à faire le bien sur la terre, sans repos jusqu'à voir complété le nombre des élus. Accomplissez en nous votre promesse. Soyez notre ange gardien dans la traversée de cette vie et ne vous reposez pas avant de nous voir au ciel, chantez à vos côtés et éternellement l'amour miséricordieux du cœur de Jésus, ainsi soit-il. Alors j'ai survolé ce sujet du rapport entre le Padre Pio et sainte Thérèse. Je vous donne rendez-vous ici, là et là pour continuer le sujet. Je vous promets que vous les aimerez. À demain, au revoir.